Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Celestia Vuki. Aujourd'hui, cet épisode est consacré à un sujet majeur pour les investisseurs étrangers au Maroc, la vocation non agricole, soit la fameuse VNA appliquée aux villas, aux projets touristiques et aux groupements d'habitation. Nous allons entrer dans une analyse approfondie, les enjeux réglementaires, les vérifications obligatoires, les risques courants, les dérogations et surtout le rôle déterminant du CRI, le Centre régional d'investissement, véritable pivot administratif pour la validation des projets. Comprenons dans un premier temps, qu'est-ce que la VNA? La VNA n'est pas simplement une formalité administrative. C'est un acte qui modifie la nature juridique d'un terrain ou d'un projet pour lui attribuer officiellement une vocation non agricole. Pour l'investisseur étranger, la VNA est essentielle pour trois raisons. Elle sécurise la légalité de la construction, elle autorise la vente à un acquéreur étranger, elle confirme que le projet respecte les normes d'urbanisme, les instruments d'aménagement et les règlements locaux. Sans VNA, une construction même existante peut être considérée comme non vendable à un étranger. Quels sont les projets réellement concernés par la VNA? Nous ne parlons pas ici de terrains agricoles à convertir, mais de constructions existantes autorisées avec VNA, de villas au sein de groupes d'habitation ou de projets touristiques validés, des maisons d'hôtes, des riads ou encore des résidences touristiques ou des resorts. Ces projets bénéficient généralement d'une conformité claire, d'un plan d'aménagement approuvé et d'une structure juridique permettant la vente internationale. Quel est le rôle stratégique du CRI? C'est une clé de voûte du processus. Le Centre régional d'investissement, ou CRI, joue un rôle central dans la gestion des dossiers VNA et dans l'instruction des projets. Il coordonne l'étude du projet avec les services techniques urbanisme, agriculture, environnement, hydraulique et autorités locales. Il vérifie la conformité du projet avec le plan d'aménagement et le schéma directeur régional. Il organise les commissions d'analyse, délivre ou conforme les avis nécessaires et facilite l'investissement étranger en accélérant les procédures. Pour de nombreux investisseurs, le CRI représente un guichet unique. C'est l'interlocuteur qui permet d'obtenir une lecture claire et fiable de la situation administrative réelle du projet. Pour acheter en tant qu'étranger, les règles fondamentales sont: un investisseur étranger peut acquérir une construction déjà autorisée avec VNA, un bien situé dans un groupement d'habitation ayant obtenu la VNA pour l'ensemble du projet avec une procédure à compléter par le notaire, une villa ou un lot intégré dans un projet touristique ou résidentiel approuvé. Les critères essentiels à vérifier sont l'existence d'une VNA formelle et écrite, la conformité du projet au permis de construire et au plan d'aménagement, l'approbation par les commissions locales via le CRI et la validation du titre foncier et du certificat de propriété. Il y a possibilité de dérogation, c'est un outil puissant mais strictement encadré. Certains projets, notamment touristiques, peuvent obtenir des dérogations permettant d'augmenter la surface constructible, de modifier la typologie architecturale, d'adapter la densité ou les reculs ou d'intégrer des équipements spécifiques. Ces dérogations doivent être officiellement validées, signées par les autorités locales et enregistrées auprès du CRI. Elles offrent une flexibilité intéressante mais nécessitent une vérification juridique rigoureuse. Parlons maintenant des risques courants pour les investisseurs étrangers. Même dans des projets en apparence structurés, certains risques existent. Exemple, une VNA partielle, provisoire ou non confirmée, l'absence d'intégration dans un groupement d'habitation régulier, une infrastructure non finalisée, une dérogation non enregistrée ou encore une incohérence entre la réalité du chantier et le permis autorisé. Sans un contrôle complet du dossier administratif, l'investisseur peut se retrouver avec un bien impossible à régulariser ou à revendre légalement. Pour sécuriser son investissement, je vous donne quelques étapes incontournables. Un investisseur averti doit impérativement vérifier la VNA auprès des services compétents, confirmer l'existence de dérogations auprès du CRI, consulter un notaire et valider la conformité du projet avec le plan d'aménagement local. Vérifiez toujours le statut juridique du promoteur et du vendeur. Exigez tous les documents écrits et officiels avant signature. Parlons maintenant des avantages d'un investissement avec VNA. Une fois sécurisé, l'acquisition d'un bien avec VNA offre plusieurs avantages majeurs. La légalité totale de la transaction, la possibilité d'exploitation touristique, une revente facilitée à une clientèle internationale et surtout une plus-value potentiellement élevée grâce à la rareté des projets VNA. Sans oublier une forte demande surtout sur le marché de Marrakech. Pour conclure, la VNA combinée à la validation du CRI constitue la base d'un investissement sûr, conforme et durable pour les investisseurs étrangers au Maroc. Ces mécanismes permettent d'éviter les pièges, de sécuriser les transactions et de profiter pleinement de la croissance immobilière de Marrakech. Le CRI joue un rôle déterminant en centralisant les procédures et en garantissant la cohérence administrative du projet. Un investissement avec VNA bien vérifié est un investissement serein et rentable. Nous arrivons à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je serai ravie de lire vos commentaires également. À très vite.